première fois que je reconduis depuis que j'ai eu ma chirurgie. C'est pas ma voiture. Là, le bain est vraiment trop... What is up, YouTube? Je vais pas utiliser ça comme intro quand même. J'ai un peu de respect, je vais pas y voler son intro, tu comprends? Je vais m'en sortir, on va survivre. Ok, donc dans le fond, je m'en vais à mon rendez-vous de suivi pour... Oh mon dieu, ça brasse tellement. Je m'excuse, vous avez pas eu le mal de transport avec moi. Pas pire. Je m'en vais à mon rendez-vous de suivi pour mon genou à l'hôpital de Saint-Eustache, à l'autre bout de la planète. Quand j'ai eu mon accident, c'est là qu'ils m'ont transféré direct. Premier story time! Dans une autre vie, dans mon ancienne vie, je montais à cheval for a living. Genre, j'ai monté à cheval longtemps dans ma vie, puis à un point que c'est devenu ma job. Je travaillais pour une grosse écurie de compétition sur la rive nord de Montréal. Ça brasse. Hey, je suis désolée. C'est pas rien que ça arrête de brasser, je pense. Je montais les chevaux des clients. Puis il y a une journée, il y a une jument que je montais qui a décidé de péter une latte. Puis j'ai essayé de tomber sur mes jambes au lieu de tomber autrement et de me faire mal, tu comprends? Ça, c'était vraiment pas une bonne idée. Je suis tombée sur mon genou gauche en extension. Donc tout ce que tu peux t'imaginer de ma structure de genou, ouf, envolé. Je me suis redressée après ma chute. J'étais comme, je me suis pas peignée la tête, rien. Fait que je te rends compte. J'ai regardé mon genou. Mon genou il faisait un Z. Je recommande pas. Au fond, je suis allée à l'hôpital. Puis ça a pris 2h30 avant qu'ils me donnent de quoi pour la douleur parce qu'au Québec, notre beau système de santé te permet pas d'avoir des antidouleurs ou des painkillers ou quelque chose avant d'avoir vu le médecin. Donc moi j'étais dans la salle d'attente avec les gens qui ont des petits toux, des petits rhumes qui sont là-bas pour la 4e fois de la semaine juste parce qu'ils sont hypochondriaques. Moi j'étais sur une civière, j'avais le genou débarqué. J'étais pas capable de contrôler mes cris de douleur. En tant qu'adulte, on est capable de quand même contrôler nos... capable de se gérer. Soit je me gérais pas du tout. Ils m'ont endormi pour me rembarquer le genou. Puis j'ai juste été opérée le lendemain matin, en fait. Fracture du plateau tibial, fracture du bas du fémur, fragment de la rotule, fait qu'ils ont dû m'enlever des morceaux de rotule. Mon genou était débarqué, j'avais des ligaments, des tendons de déchirés. Donc ça a vraiment été une reconstruction du genou. Ma mère m'a dit que quand j'ai été endormie, une des infirmières qui a dit genre ça va être beau comme si elle remarche, si ça remarche normalement. 11 jours après, j'étais dans le gym. Je pense que c'est vraiment une meilleure solution, ça. Ça brasse vraiment moins. Là, j'ai mis sur le dash. Je vais juste pas là. Voilà. We're on time, baby. Ah, ok, ça va. J'ai notre option 1 parce que mon téléphone, il y a un sac Logan avant de chose. Je sais plus où j'étais dans l'histoire, là. Là, le challenge, c'est de pas me perdre. Parce que là, j'ai comme pas mon GPS. Parce que le GPS, c'est toi. Voilà. Quand il y a quelqu'un dans ma story qui a posté, genre, combien de temps ça faisait que tu traînais avec? Combien de temps que t'avais de l'entraînement? Combien de temps t'avais d'entraînement derrière la cravate avant de faire ton premier show? Pas beaucoup. Date pour date, à peu près, là. J'ai eu 1 an et demi de upper body avant mon show. Puis j'ai eu 1 an pour mes jambes et mes glutes. Et curieusement, mes jambes étaient plus développées que mon upper body. Fait que là, je suis comme en train d'essayer de tout rebalancer ça pour avoir le plus de symétrie possible. J'ai remonté à cheval après. Quand mon genou était chill avec ma plaque et tout. C'était la première fois de toute ma vie que je me plantais et que je me faisais vraiment mal. Puis ça m'a juste donné une claque en face de genre, il y a des gros risques quand même associés à ce sport-là. Ça a été long la rémission là, avant que je sois genre back à 100% et que je puisse train les jambes comme avant. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? C'est mon suivi suite à ma chirurgie que j'ai eue, ma 2e chirurgie. Théoriquement, la rémission est vraiment moins longue parce que là, mon articulation est chill. Mon muscle il est chill. Genre mon quad, je suis capable de flex mon quad, puis j'ai aucune restriction musculaire. Parce que je marche comme un handicapé, puis j'ai l'air de vraiment avoir de la misère à vivre en ce moment. Oui, moi je suis en arrêt de travail. Le couch lifestyle. C'est pas potato couch. De la misère. Je suis habituée d'aller dans le gym 5-6 fois par semaine. J'ai vraiment hâte de retourner à mes glutes, hamstring, quad, c'est ça que j'ai tantôt en fait. Une chance que faut que je bring up mon upper body à comparer à mon bas du corps. Fait qu'au moins, ça m'a pas trop genre pénalisé pour les gains. Que bikini, tu peux pas avoir trop de quad. Si t'as trop de quad, si t'es trop musclé, tu peux genre perdre des points. Tu peux être trop jacked pour la catégorie. Si t'es rendu avec un lower body de wellness, mais que tu fais bikini, ils vont
pas peur de devenir trop jack. Je suis comme, être naturel puis être trop jack, c'est comme ça va pas ensemble. Peut-être du bas du corps si je pousse puis que si ma densité musculaire devient vraiment trop grand un jour. Peut-être pour la catégorie, il faudrait que je me calme, mais comme du haut du corps, je pourrais jamais être trop jack si je reste naturel. C'est impossible. Il faudrait que j'aille comme 6 fois la quantité d'épaules que j'ai en ce moment. We're working on it, ok? Je spam mes épaules du moins que c'est plus sore là. Les lateral raises se font aller sur un sale temps. Ben, je m'en vais perdre mon temps dans la salle d'attente pendant un bon 4 heures. Parce qu'à chaque fois, c'est ça. Je suis full stressée d'être en retard à mon rendez-vous. J'arrive right on time. Tout est good. Faut attendre dans la salle d'attente 4 heures. Chaque fois. La journée de ma chirurgie, oh my god. Ta chirurgie, elle va être à 7 heures le matin. Fait que moi, je suis comme, ok, on planifie ça avec ma mère. Là, je suis comme, là, faut qu'on parte de telle heure de la maison pour arriver là-bas à telle heure, puis d'être prête à telle heure. Puis tu fais des calculs dans ta tête. Je me suis levée à 4 heures du matin. Je dis, ah oui, on t'a laissé un message sur la boîte vocale. Ouais, votre rendez-vous, ça va être à 9h30 finalement. Fait que là, on était grand. Cool, viens 9h30. Tout le monde qui était dans la même salle que nous s'est fait genre appeler. J'étais la seule qui devait être encore. Puis, je me suis fait opérer à 4 heures. C'est une joie, je te dis. La chirurgie, c'était super bien passé. Les chirurgiens, je suis arrivée dans la salle d'opération, ils étaient genre, ça pas l'air stressé. Comparé à la première chirurgie, j'étais genre, si tu m'enlèves des plaques. La première fois, c'était littéralement une reconstruction de mon genou. C'était stressant. Si vous voulez, je savais même pas, genre, mon futur allait ressembler à quoi. Je savais même pas que j'allais pouvoir marcher, littéralement. Fait que là, j'étais comme, je suis pas stressée, tu fais juste enlever genre un bout de métal, puis après, je suis genre, je suis back on my leg. Quand je me suis réveillée, all good, tout était beau, je me lève, tu comprends? Parce qu'à un moment donné, il faut que tu te lèves debout pour aller faire pipi. Tout est beau, je prends ma petite marchette, je m'en aller sur les toilettes. Écoute, j'ouvre la porte, je fais ici ensuite. Je me lève, je viens pour aller à la porte, j'ouvre la porte, puis là, j'ai une bouffée de chaleur. Ménopause style. Je sais pas si c'est sorti de où, je pense que c'était une bouffée de chaleur due à la douleur. J'ai senti monter, là, j'ai senti monter. J'ai pas out. C'est la première fois que je m'évanouissais de toute ma vie. J'ai repris conscience. Je regardais le dessous de la toilette. What the fuck just happened? Il paraît que ma mère, elle m'a juste tenu genre, holding me to dear life. Pas que je me pète la tête quelque part. L'infirmière aussi. Je suis réveillée avec 16 infirmières dans les toilettes. Me being my usual self, je commence juste à crack des jokes. C'est là que tu sais que je suis back to myself. Les infirmières étaient en train de capoter. J'étais genre, ouais, ben, c'était cool. Avec de douleur qui a monté en haut de cœur, qui a monté en chaleur, qui a monté en moitié. I'll be back in no time. Tu sais, je sais que j'avais peut-être acheté des micros là, parce que pour le gym, les gens qui slamment des weights autour, bedding, bedang, qui se m'entendent pas du tout. Je sais pas si je filmerais des workouts comme ça, honnêtement. Juste moi qui fais comme dans un micro. Moi qui m'entends forcer pendant mes sets. Je devrais pas me faire flag sur YouTube, tu comprends? Les prix seraient peut-être trop douteux. Je vais peut-être montrer genre des tips and tricks. Qu'est-ce qu'ils font ça pour moi si tu veux appliquer à ton workout à toi. Je pense à ça là. Pour l'instant, je suis pas coach. Il y a beaucoup de gens autour de moi. Soit du monde des chevaux, du monde dans mon cercle éloigné de personnes que je connais dans ma vie, genre qui posaient des questions des fois pour le gym ou je suis comme des références. J'aime ça aider les gens. Je me rappelle là, quand j'ai commencé mettons, dans le gym, c'était tellement intimidant. Parce que t'as le facteur que tu sais pas prendre ce que tu fais, tu peux pas avoir l'air con. Souvent quand tu commences, au pire que tu vas aller dans ton fitness journey si tu entreprends ça de manière sérieuse. Fait que les gens ils peuvent avoir de la misère avec leur body image. Puis c'est juste tous les facteurs combinés fait que ça peut faire peur le gym. J'aimerais ça genre aider les gens. Je prendrais 3 femmes ou jeunes filles qui voudraient commencer le gym genre sous mon aile, juste donner un petit boost de départ. À la limite, genre, aller workout juste pour montrer un peu le début. Tu sais, la base de, OK, tu peux faire tel split, tips and tricks pour l'alimentation, pour que les objectifs soient plus atteignables. Tu sais, booster les protéines, des trucs comme ça, regarder c'est quoi qu'ils mangent dans leur alimentation tous les jours. C'est juste apporter des petits changements pour qu'ils puissent voir des gros résultats. S'il y a du monde qui sont peut-être intéressés à entreprendre leur propre fitness journey, qui veulent se remettre en shape, ou qui sont pas bien dans leur peau, qui veulent juste changer leur habitude, hit me up, juste pour débuter, là, genre, je chargerais pas. J'ai pas de certification d'entraîneur. C'est quand même pas mal comparé à quelqu'un qui a jamais commencé ça. Si je peux aider quelqu'un puis faire une petite différence, ben,
ferait plaisir. Je sais qu'on est au mois de décembre, là, mais tu sais, si tu as des objectifs à atteindre, attends pas au nouvel an. J'en commence maintenant. Je me justifie beaucoup, là. Je sais pas si Sam Sulek numéro 2 qui fait des vlogs dans son auto, mais il prend des petites capsules comme ça. Story time / moi qui jase de tout et de rien. Je prends l'intro à Sibam, je prends les idées à Sam Sulek. Je vous promets que je vais come up avec mes propres idées. Avec tout ça, j'ai oublié d'arrêter de me prendre un café. Mon cadrage de mon premier vidéo est vraiment pas correct. À moins que vous l'avez écouté sur un téléphone cellulaire. Si vous l'avez écouté sur un ordi, je pense, ou si vous avez essayé de le mettre dans l'autre format, genre l'autre, ça tournait. Ça tournait pas. Les petits pépins de production, écoute, it's only gonna get better from here. Je m'améliore. La qualité va peut-être être acceptable dans cette vidéo, je sais pas. Écoute, je me dirais. Là, je sais que depuis tantôt, ça shake sa grand-mère. Mon téléphone, il est sur un petit stand. Le petit stand, il est pas du tout solide. Ils sont sales. Je suis à Montréal dans le trafic cette semaine. Dans notre groupe chat. Evelyne. Salut Evelyne. Elle a sorti un call. Je me pissais dessus. Martine m'a envoyé une image. Elle est genre fucking trafic de Montréal. Evelyne est genre c'est moins pire que le trafic de Rivière. Oui Evelyne! Je reste dire. J'ai énervé. Est-ce que je suis parquée dans un endroit safe? Sûrement pas. Je suis arrivée puis il n'y aura plus d'auto. À l'aventure. J'ai le don de me parquer à des endroits où j'ai pas le droit puis de pogner l'étiquette. C'est comme une malédiction. À quel point j'achèterais une caméra? Mettons là, tu rentres dans un hôpital avec une équipe de tournage. Le téléphone, ça passe plus inaperçu, mettons. Le truc là pour que ton jeu récupère fucking vite. Tu te parques loin, comme ça t'as pas le choix de marcher. Je me suis pas fait remarquer. Ah, ça frappe. J'ai pas de ticket. J'ai-tu? Non, j'ai pas de ticket.